Comment ça va, Van? Ça va super bien. J'ai été recrutée pour la deuxième saison des shows du matin. Ben oui, on commence comme invité, puis après ça, on vient comme Exact. co-animateur, co-animatrice. Vanessa, je suis super content. Pour vrai, Max ne pouvait pas les vendredis, puis tout de suite, on a pensé à toi. On va changer un peu le mood du show. On va amener ça un peu plus à ta saveur, à toi. Super content. On commence en force aujourd'hui. Mais avant d'aller vers l'invité du jour, la semaine dernière, c'était les championnats provinciaux féminins. Puis c'était la première fois que tu étais sur place là, depuis ton embauche à Baseball Québec. Oui, écoute, JF, je te dirais que c'est assez spécial de voir l'évolution du volet féminin au baseball. Encore plus flagrant pour moi parce que les provinciaux, en fin de semaine, c'était à Repentigny. C'est ma ville natale. C'est là que j'ai fait mon baseball mineur. J'étais arrivée sur un terrain où j'ai joué de 9 ans à 10, 12 ans. Donc, le terrain était complètement revampé. C'était beau à voir. Moi, quand j'étais sur ce terrain-là, j'étais seule de filles. Là, il y avait des équipes au complet. J'ai vu l'ampleur, l'évolution, le travail, les efforts mis des 20 dernières années dans le développement du programme féminin. Puis, je t'avouerais que j'étais nostalgique, mais assez impressionnée, là. Félicitations aux joueuses aussi. Je profite de Ouais, la ouais. tribune, là. Félicitations aux joueurs. J'ai vu des incroyables matchs stressants. Puis un gros merci. Là, je ne peux pas passer à côté de dire un gros merci aux entraîneurs qui s'impliquent au niveau du développement de ces joueuses-là. Bref, une belle fin de semaine. Van, on va, ben, tu sais, je suis super content de voir ça parce que la différence, je trouve l'évolution du baseball féminin est quand même impressionnante la dernière année, là. Vraiment. Moi, j'étais pas impliqué comme toi, puis j'ai vu qu'il y avait un gros changement. Je parle dans le passé, tu sais, j'étais zéro impliqué avec le Ouais. féminin, puis je ne suis pas plus, là, mais j'aime faire la promotion du baseball féminin, puis je vois qu'il y a eu une belle évolution. Puis, tu sais, il y a une centaine d'équipes, là, je crois, là, qui sont inscrites, là, qui ont été inscrites là, cette année. 150 équipes dans la Ligue féminine. Puis je pense Exact. au Québec qu'on n'était pas loin de 200, là, des équipes complètement féminines, là. Ouais, c'est ça, c'est super, c'est incroyable en Ouais, fait, là. c'est incroyable. Donc, un gros félicitations à toi en fait pour la dernière saison. Merci, mais je t'avouerais que ces résultats-là, c'est pas moi c'est vraiment tout le crédit revient à ceux qui ont travaillé avant moi, là. Même Tout si à je fait. représente le volet féminin, là, le travail ne me revient pas Ouais, pour... tu peux accepter un petit peu aussi, OK, c'est merci, correct. merci, merci. Vanessa, j'ai envie, parce que là, on a une nouvelle formule, je l'ai dit en intro aussi, Ouais. mais qu'est-ce que tu vas amener au show du vendredi? Qu'est-ce que, tu sais, je sais que tu vas avoir qu'on ait des invités, qu'on fasse la promotion du baseball, mais en gros, à quoi les gens peuvent s'attendre dans les prochaines semaines? Ben, en fait, justement, cette semaine, je planifiais, puis j'essayais de voir qui que ce serait le fun d'inviter. Évidemment, je veux parler du volet féminin au baseball, mais surtout du volet féminin dans le monde du sport. Puis, tu sais, rien n'empêche de parler aussi de sujets intéressants. Puis même, j'avais le goût de demander à ceux qui nous écoutent présentement de commenter, à savoir c'est quoi les sujets qu'on a le goût d'entendre. Le vendredi, c'est plus relax aussi. On peut recevoir des invités qui n'ont aucun lien avec le baseball, mais juste parce que c'est le fun de pouvoir faire des liens après en tant que coach, en tant que Ouais. responsable, en tant que joueur. Donc, j'invite à écrire quel invité qu'on voudrait inviter, c'est quoi les sujets que vous aimeriez entendre, puis ça va m'aider beaucoup dans la planification du vendredi. Excellent. Donc, lâchez-vous l'us dans les suggestions. Oui, On a vraiment. déjà quelques idées ensemble, mais c'est sûr qu'on va prendre les suggestions des gens. Vanessa, aujourd'hui, on reçoit Daniel Brodeur. Je le connais de nom, on ne s'est pas parlé beaucoup. Toi, tu le connais très bien. Daniel, c'est un entraîneur 16U présentement, coach junior élite, impliqué beaucoup dans le monde féminin et masculin du baseball depuis plusieurs années. Euh, Dans le milieu de 3A aussi. Pourquoi tu voulais l'avoir sur le show aujourd'hui? Ben, c'est l'entraîneur de l'équipe du Québec, dans le fond, les filles 16U. C'est assez simple. Je travaille beaucoup en équipe avec Dan pour le développement, l'évolution du programme haute performance chez les filles. C'est des bons conseils. On se challenge énormément. Souvent, on n'est pas d'accord, mais on évolue là-dedans. Dan, c'est l'entraîneur-chef. Puis, je trouve ça intéressant aussi pour un coach qui a peut-être jamais coaché du féminin, qui écoute de savoir comment Dan, un coach junior élite,
apprécie son changement vers le féminin. Puis en même temps, il va pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne le recrutement pour accéder aux équipes du Québec. Dan était aux provinciaux avec moi en fin de semaine, justement pour ce recrutement-là, de savoir qu'est-ce qu'il aime voir aussi. Donc, c'est intéressant autant pour les entraîneurs que les joueuses qui nous écoutent. Donc, bienvenue à Daniel Brodeur tout de suite après ceci. Salut Daniel. Hey, salut Jeff, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Merci d'être là. Merci Dan Merci d'être de avec m'inviter. nous. Salut Van, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Écoute, on commence déjà avec une très bonne question. Pourquoi tu es rendu à coacher une équipe féminine quand tu coachais déjà le junior élite? Pourquoi avoir fait le saut vers le féminin? Qu'est-ce qui t'a amené là? Donc, peut-être parler un petit peu de ton parcours. Ouais. Ben, c'est vraiment un concours de circonstances. Puis c'est drôle parce que quand je parle à André Lachance, qui lui est au niveau de Baseball Canada, mais on est arrivé un peu de la même façon dans le féminin. Là. Moi, je coachais effectivement junior élite. Toutes les années à l'ABC, il y a un showcase où les dépisteurs du baseball majeur viennent visiter nos joueurs de l'ABC. Puis j'aimais ça me rendre à ce showcase-là. J'allais voir des joueurs qui jouaient pour moi ou qui ont joué pour moi. Et puis une rencontre où je vais là, Sylvain Saint-Don est toujours là. Moi, je connais Sylvain depuis plus de 35 ans. On a coaché un contre l'autre au niveau Bantam. On a commencé par saillir un l'autre, puis aujourd'hui, on s'apprécie beaucoup. Donc, Sylvain me parle des problèmes avec son équipe féminine à ce moment-là. Il trouve pas de coach, ainsi de suite et tout. Mais moi, j'écoute, mais j'écoute pas, là. Je regarde le showcase. 2 jours plus tard, je reçois un téléphone et oui, c'est Sylvain qui me parle encore de son équipe féminine et puis il me dit, écoute Dan, besoin d'un coup de main, c'est quelques fins de semaine plus un championnat canadien, puis là il est un peu méchant avec moi, il me dit, avec l'équipe que vous avez, vous serez sûrement pas dans les playoffs dans le junior élite, fait que tu vas avoir le temps d'aller coacher mon équipe féminine au Canadien. Moi, c'est pas du tout dans mon plan de carrière d'aller coacher les filles, là, comme tu dis, nous autres, on est dans le baseball de gars, midget 3, junior élite. Je me laisse tenter, j'essaye l'expérience, puis ça, c'était en 2017, puis en 2021, je suis toujours avec les filles, tombé en amour avec la façon de jouer des filles, avec l'implication des filles, avec le commitment des filles, puis j'ai été vraiment impressionné par le calibre. Là. Tu sais, tu te fais une idée quand tu t'en vas faire du baseball féminin, tu te dis, bon, OK, mais pas du tout. Ça m'a frappé comment les filles étaient très bonnes. Et puis, au fil des années, pendant les premières années, j'ai continué à faire les deux, junior élite et filles. Mais le U16 devenait de plus en plus impliquant, donc j'ai dû laisser de côté les gars. Puis probablement que c'est arrivé dans un bon moment de ma carrière aussi. Là, je me disais toujours, quand je vais finir de coacher au baseball, je vais aller me payer à la traite avec un Bantam 2A. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était la plus belle catégorie pour faire du développement. J'ai coaché du junior élite, j'ai coaché des championnats, etc. On aime tout ça gagner, là, mais mes années où j'ai vraiment apprécié le baseball, pour dire, là, c'est midget 3A, réseau de développement. T'aimes voir l'évolution de tes joueurs. Où t'enseignes le baseball. Tu sais, on aime tout ça, coacher la game une fois de temps en temps, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à enseigner le baseball, à voir la progression de l'équipe, à voir la progression des athlètes que de coacher la game comme telle. Fait que c'est ce que je retrouve totalement du côté des filles. Là, c'est beau de voir la progression des filles durant le courant de l'année. Fait que depuis ce temps-là, je fais la promotion je dirais pas du baseball féminin parce que c'est le même baseball que les garçons. J'ai plus le droit de dire ça. Le volet féminin du baseball. Ouais, c'est ça. On en parler surtout les vendredis. Le volet féminin du baseball. Daniel, tu parles du développement. J'imagine qu'il y a aussi une certaine fierté de dire on prend, parce que le baseball féminin ou le volet féminin n'est vraiment pas au même niveau que le baseball, mais on voit que ça s'en vient tranquillement, fait que ça doit être une certaine fierté de dire hey, moi, je fais partie de ceux qui amènent le baseball féminin, le volet féminin vers le haut. Oui, exact. Comme dans tout projet, que ce soit au travail ou tu veux participer à la mise en place de quelque chose, au développement de quelque chose, avec l'avenue de Vanessa, une ancienne athlète, disons, qui a vécu un peu les années passées. On regarde vers où on veut s'en aller, vers où on s'en va. C'est très motivant justement à
mettre l'épaule à la roue pour ramener le baseball là, au même niveau des garçons en termes de services à livrer aux filles. L'ABC cette année qui commence au niveau féminin, c'est un énorme pas. Là, c'est un beau projet pilote. Oui, c'est un beau projet, sentiment d'appartenance. Les filles vont vraiment avoir leur spot à eux autres. Là. C'est vraiment encourageant de voir ça. Puis c'est quoi la différence entre coacher des filles, coacher des gars, te coacher les deux vraiment haut niveau, mais concrètement sur le terrain, dans les pratiques? Je pense que ouais. ça me fait souvent dire, les filles, mais dis-moi, toi, c'est quoi la grande différence? C'est sûr que si on avait 1 heure, là, j'ai plein d'anecdotes à compter. Tu sais, le gars qui... Hein? On a 10 minutes. Ouais, le gars qui arrive dans le masculin tout d'un coup, puis bang, plongé dans le féminin. Moi, là, 5 personnes m'ont dit avant, c'est quoi la différence? Je l'ai vécu. Fait que c'est sûr que les premières journées, semaines, fin de semaine, c'était comme, wow! Gérer les émotions, c'est la plus grosse différence avec les garçons, c'est clair. Là, les filles retiennent pas leurs émotions, ça sort, ça paraît. Tu sais, le gars va aller s'asseoir sur le banc puis il va babouiner puis on s'en aperçoit pas trop. La fille, on s'aperçoit vraiment quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais je l'ai dit dès mes premières expériences, puis mettons après la première année 2017, tout le monde devrait aller coacher une équipe de filles, puis on serait tous des meilleurs entraîneurs, tu sais. Notamment au niveau de la communication. Tu peux pas passer à travers une saison avec les filles, si tu n'as pas un côté communication en toi, ça fonctionnera pas. Là. Les filles veulent savoir, veulent poser des questions, ils veulent comprendre chaque pas qu'on fait, chaque instruction qu'on fait, veulent savoir la raison, le pourquoi, puis qu'est-ce que ça va donner. Les gars vont beaucoup focuser sur le résultat. Je veux pas dire que les gars sont tous tout croches, là, mais c'est moindrement que techniquement, là, mettons, il y a quelqu'un qui est croche, mais il y a du résultat, bang, bang, bang. C'est pas pareil, là. Ouais, je pose pas trop de questions, focus sur le résultat. La fille va focuser sur le bon mouvement, la bonne façon de faire, parce que elle peut pas compenser pour sa force physique. Les garçons peuvent compenser pour une force physique, mais pas les filles. Moustique, puis oui, les terrains sont relativement atteignables, mais quand tu arrives Bantam, Midget, là, on commence à avoir des vrais terrains de baseball à 300 pieds et tout. On peut pas penser que la fille du fond, elle va lancer la balle au marbre d'un coup, là. Donc, ça prend des mises en place de choses que des fois, on va faire différemment des gars, mais ils vont s'attarder beaucoup sur la technique, vont s'attarder beaucoup sur les petits détails. Puis communication, je reviens toujours là-dessus, c'est vraiment la grosse différence que moi j'avais capté. Tu sais, le gars, tu le mets sur le banc, se pose pas de questions. La fille, mes premiers événements, quand on arrivait au championnat canadien, mon premier championnat canadien, fille, tu mets quelqu'un sur le banc, coupe, vient te demander pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? On dit, non, c'est parce qu'il y a juste 9 places, puis c'est pas ton tour aujourd'hui. Alors que le gars se pose moins de questions dans ce sens-là. Puis la gestion des émotions. Fait que c'est tout. Je veux pas dire que j'étais déjà avancé là-dedans, puisque bon, moi, dans ma famille, j'ai 3 filles, puis je m'amuse même à dire que même mon chat est une chatte. Fait que j'étais prédestiné, moi, à finir dans du sport féminin. Donc, je retrouvais un peu mes filles de cet âge-là, puis les émotions, ça me retrempait là-dedans. Puis non, j'adore ça. C'est vraiment une belle façon là, de faire du baseball. C'est très, très agréable. J'aime beaucoup le lien que tu as fait tantôt avec André Lachance, parce que lui aussi, si je ne me trompe pas, il ne pensait pas pantoute s'en aller dans le baseball féminin, puis il a adoré. André a certaines techniques aussi, là, tu parles souvent à Vanessa, des expériences, puis de team bonding, tout ça. Est-ce que tu as un peu ce côté-là aussi, Daniel? Oui, absolument, absolument. On est bien encadré aussi dans l'équipe. Les premières années, on avait Andréane Denis qui était avec nous justement au niveau de fournir un encadrement au niveau des filles en termes de préparation mentale, en fait, d'encadrement dans ce sens-là. Puis je dirais que c'est un must pour une équipe provinciale comme nous. On vit différentes choses dans l'année. On est quand même une cédule qui est très occupée. Là. Ça prend un commitment là-dedans qui est ça. Donc ça m'a appris un peu ces choses-là aussi, à sortir un peu des sentiers battus du chemin masculin là, pour ce genre d'événements-là. Je suis loin d'être encore au niveau d'André. Là, on en discute quand on se rencontre et tout, là, mais effectivement, c'est un élément important là, pour l'encadrement des filles, clairement.
il y a un parcours à faire. Les filles ont un parcours à faire pour se rendre avec les équipes du Québec. Comment ça se passe? Puis Ouais. toi, qu'est-ce que tu recherches dans les joueuses quand tu les vois? Vanessa parlait tantôt du championnat provincial, tu sais, puis je fais une petite parenthèse, là, je suis allé voir la finale Moustique parce que je croise, ben, ça reflète un peu mon âge, là. Je croise souvent des joueurs que j'ai croisés dans mon cheminement baseball, midget 3A et junior, puis ces gars-là aujourd'hui ont des filles, puis ça joue au baseball, fait que c'est comme drôle. D'ailleurs, j'ai coaché plusieurs filles de gars que j'ai coaché au baseball, mais cette fin de semaine-là, je croise quelqu'un, puis sa fille Moustique lançait la finale Rive-Sud-Québec. Je suis allé voir la finale Moustique, puis j'étais impressionné de voir le calibre Moustique. Là. J'ai vu 4 lanceurs, là, Rive-Sud et Québec, là, dont 3 gauchères, là, puis des jeux en défensive, ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Puis de voir l'enthousiasme qu'il y avait alentour du match, là, c'est la première fois où j'avais le temps, parce que notre horaire est très occupé. Là, j'ai pas souvent le temps d'aller voir des matchs féminins de la nouvelle Ligue féminine. C'est la première fois vraiment que je voyais un match Moustique dans son entièreté, puis j'ai été très, très impressionné. Fait que pour nous, ça, c'est la première étape de recrutement de joueuses. Ça passe aussi, les premiers pas passent par l'équipe de développement qu'on appelle U14. L'équipe de développement U14, eux, vont plus recruter des joueuses d'LPW pour les amener dans le camp de développement U14. Et nous, on se trouve être comme, si on parle du programme d'excellence, ça, c'est la porte d'entrée. Nous, on se trouve être la deuxième porte d'entrée au niveau de l'équipe U16. Donc, c'est sûr que notre recrutement débute par aller voir dans le courant de l'année, participer au camp de développement des filles U14 pour suivre le développement de ces filles-là. Idéalement, aller voir des matchs aussi de la Ligue féminine lorsque l'horaire arrive à bon point en même temps pas en même temps que nous. Et ensuite de ça, le gros événement, c'est vraiment le championnat provincial où toutes les filles du Québec sont sur place. Il n'y a pas une équipe que j'ai pas vue cette fin de semaine-là, sinon avec les assistants aussi qui sont sur le terrain. Tout le monde se rencontre, tout le monde partage leur rapport, tout le monde partage leurs données. Donc, c'est vraiment la première étape pour l'équipe féminine où on va recruter environ une trentaine de filles pour passer à une éventuelle autre étape qui aura lieu sous forme de showcase, où là, vraiment, on va avoir les 30, 33, 34 meilleures filles Bantam au Québec. On organise encore là une petite fin de semaine d'évaluation de matchs inter-équipe, si on veut, pour ensuite encore couper la poire en deux. Et là, s'en aller plus après les fêtes vers vraiment la mise en place de l'équipe U16, là, qui normalement est complétée à peu près vers le mois de février. Qui on recrute? C'est sûr que bon, la réponse facile, c'est les meilleurs, ceux qui ont du talent et tout, là, mais moi, je vais plus loin là-dedans aussi. Je regarde l'attitude des joueurs sur le terrain beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout que en compétition. C'est là qu'on voit l'interaction avec les entraîneurs. Est-ce que les feedbacks des entraîneurs sont bien pris par les joueurs? On est dans une compétition, ça peut avoir beaucoup d'émotions, mais quand tu vois la joueuse qui prend le temps d'arrêter, d'écouter vraiment les conseils des coachs, puis de les appliquer après surtout, là, on veut définitivement pas des gens, on dit souvent des oui mais, là. On n'a rien comme ceux qui s'appellent oui mais, désolé pour monsieur, madame oui mais quand on entend oui mais, des excuses, ça des fois ça nous met un petit bémol sur l'attitude des joueuses. On consulte beaucoup les sports-études aussi. Ils travaillent, eux, avec ces filles-là toute l'année. Donc, le feedback de ces gens-là est aussi important. Mais c'est beaucoup l'attitude, la projection aussi qu'on peut faire. Des fois, on focus un peu trop sur le résultat, le 3 en 3 ou des choses comme ça, mais il y a d'autres filles qui peuvent passer inaperçues, mais ils jouent un bon match, font des bons contacts, font des bonnes courses, ils jouent bien le match, ils ont une attitude physique, c'est des athlètes. Un bon potentiel, une bonne projection, ben ça aussi, ça va nous chatouiller. Donc, c'est un ensemble de tout, là, mais il faut penser que l'horaire U16, là, c'est un horaire qui est très, très difficile à suivre tout le long de l'été. Ça prend une implication à 200%, là, autant des parents, là, chapeau aux parents dans tout ça, là, mais les filles aussi. Donc, ça nous permet de voir un peu si les filles vont avoir la couenne dure pour avoir un horaire comme ça. C'est toutes des amoureuses du baseball, là, puis si tu ne l'es pas, t'es peut-être pas à la bonne place dans un U16, là, parce que c'est quand même 4 matchs par semaine, 2 pratiques par semaine. On est beaucoup demandant. C'est vraiment focusé sur
En même temps, le développement il est énorme là, du début de la saison à la fin. Les filles apprennent beaucoup. Parce que, tu sais, exemple, moi, j'ai été recrutée sur l'équipe nationale à 16 ans. Donc, tu sais, c'est là qu'ils peuvent se faire voir aussi. Tu sais, c'est le temps d'amener et de parler de nos filles sur l'équipe nationale. Donc, le programme SAESU, là, c'est vraiment un gros morceau dans la haute performance. Ben, écoute, merci, Dan, de ton implication. C'est déjà terminé. Le programme féminin haute performance est sincèrement vraiment choyé là, de t'avoir. C'est un bonheur de travailler avec toi, de s'ostiner ensemble sur différents sujets. Je t'apprécie beaucoup. Puis pour la conclusion, j'ai une petite surprise pour toi. Donc, je t'invite à rester... puis on va faire rentrer juste après ceci. Okay. Play ball! Salut Dan, aujourd'hui je suis là pour représenter le U16 du complet. On voulait juste te remercier pour la belle saison puis te remercier pour le coach que tu es, autant aidant, toujours autant patient avec nous, même si on ne comprend pas tout le temps du premier coup, de toujours être là à toutes nos pratiques puis à nos nombreuses games, d'être autant passionné par le baseball parce que ça nous pousse à vouloir aller sur le terrain si on sait que notre coach aussi voulait y aller. Merci d'écouter tout le temps nos commentaires, même s'ils ne sont pas des plus pertinents des fois. Mais merci pour tes conseils aussi. Ça nous a toutes fait évoluer en tant que joueurs et personnellement. Pour ma part, ça fait 2 ans et j'ai vraiment évolué comme joueuse grâce à toi. Puis toutes les filles que je connais t'ont adoré comme coach et souhaitent toujours t'avoir l'année prochaine. Donc, on voulait juste vraiment dire un gros merci pour le coach et tout ce que tu nous as apporté cette année. Ouais, ben merci beaucoup, Justine. C'est très, 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 très gentil. Je vais transmettre mes remerciements à tout le monde la semaine prochaine quand on va se voir. Donc, Justine a accepté. J'avais le goût de te dire merci pour ton implication. C'était une grosse année. Puis j'en profite, Justine, tu parlais de ton développement que Daniel t'a apporté. Cette année, il y a eu un showcase de l'équipe nationale. Donc, l'équipe nationale est venue. Les 40 meilleures joueuses du Canada. Il y a des prospects aussi qui, peut-être plus tard dans leur évolution, vont faire l'équipe nationale. Et Justine, tu étais dans les joueuses sélectionnées. Comment tu as trouvé ton expérience de jouer avec des filles sur l'équipe nationale, beaucoup plus vieilles que toi? Tu étais quand même une des plus jeunes. Donc, comment tu as trouvé ça? J'ai vraiment aimé ça. J'ai joué avec toutes les filles, toutes les meilleures de chaque province. Ça allait juste montrer comment le niveau était haut là-bas. Qu'est-ce qu'il faut pour se rendre sur l'équipe nationale si un jour je réussis à aller là. C'était juste plein de nouvelles connaissances, puis juste un niveau de jeu des meilleures filles du Canada. Good. Donc, tu as apprécié ton expérience. Oui, vraiment. Est-ce que, donc, j'imagine que c'est un rêve pour toi d'aller sur l'équipe nationale? Est-ce quelque chose à laquelle tu avais pensé? Oui, mais faut travailler parce que je suis encore une petite. Il y en avait des remplis, mais oui, c'est un rêve à un jour essayer. Y a-tu quelque chose que tu as vu qu'il fallait concrètement que tu travailles, que tu dis, OK, tu sais, sur l'équipe du Québec, dans ma région, je suis peut-être une des meilleures, mais là, je suis arrivée là, puis j'ai vu comme un autre niveau. Y a-tu quelque chose en particulier? Puis même, tu sais, peut-être qu'il y a des joueuses qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as observé au niveau, du talent? Faut juste vraiment que tu te donnes à 100%, que tu essayes d'avoir la meilleure forme physique et de tout perfectionner. Exemple au bâton, il faut que tu sois essayer d'être constante parce que c'est vraiment, exemple, moi je suis une catcher, on était toutes bonnes, c'est juste eux qui ont les petits détails de plus, puis eux qui sont capables de performer tout le temps, pas juste une partie qui joue bien, mais comme tout le temps, juste être constant dans comment tu joues. Oui, puis je pense que tu l'as bien dit, la forme physique rendue à ce niveau-là, c'est important. Je pense que les nouvelles, les plus jeunes, après ces 5 journées-là, ont vu l'importance de s'entraîner pendant l'hiver. Donc, je te souhaite une bonne off-season d'entraînement. Merci. Merci à Dan, merci à Justine d'avoir été là. JF, je te laisse le mot de la fin. Oui, bien en fait, il nous reste encore 2-3 minutes, puis j'ai une question, deux questions pour Dan. Il y en a une sur Facebook, puis il y en a une qui vient de moi. Justine, elle parle de passer au prochain niveau. C'est quoi, toi, comment est-ce que tu fais pour amener tes joueurs au prochain niveau? C'est-tu plus technique? C'est-tu plus, va dans le gym? C'est quoi exactement, toi, ta façon de... Non, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup du développement individuel. On veut aussi que les filles soient polyvalentes, ne pas jouer seulement qu'à une position.
La plupart des filles arrivent d'équipes où ils dominaient outrageusement. Tu sais, on prend les meilleurs au Québec, donc ils arrivent tous des lanceurs puis des joueurs d'arrêt court. C'est normal à certains niveaux. Donc, nous, c'est de regarder selon la physiologie, selon la personne, voir des attributs qui pourraient devenir un bon premier but, un bon troisième but, un excellent chancentre, un receveur. Fait que c'est vraiment basé sur du développement individuel, puis travailler sur le baseball sense aussi, comprendre la game, un peu la jouer, mais la comprendre dans son ensemble et non pas un robot qui joue au deuxième but, qui fait ce qu'on lui dit parce qu'elle joue au deuxième but. Non, on la bouscule, on la met au troisième but pour comprendre vraiment tout ce qui se passe un peu partout parce que à l'équipe nationale, ça prend de la polyvalence. Si tu arrives là puis tu es juste à une position, tu vas pas passer. Je pense que c'est la force aussi du Canada. On est quand même 3e au monde. Puis la force, André Lachance en a déjà parlé récemment dans un article dans le Journal de Montréal, je pense. On est fort parce qu'on est polyvalente. Ça veut dire qu'il n'est jamais mal pris dans une situation où il y en a une qui se blesse. Il y a tout le temps des joueurs qui peuvent jouer 2, 3, 4 positions. Stéphanie Savoie, qui était receveur, est allée jouer à la Coupe du Monde dans le champ droit parce qu'il voulait absolument l'avoir au bâton. Donc, elle s'est retrouvée à la Coupe du Monde, pas beaucoup de manches dans le champ. Donc, la polyvalence, c'est vrai que c'est un mot important. Puis, c'est ce qu'on prône beaucoup dans le programme des équipes du Québec. Ouais, je suis content d'entendre ça, en fait, parce que je trouve que c'est une belle leçon à retirer pour les gars. Souvent, les gars, quand on est arrêt court, OK, on va peut-être aller jouer au deuxième but, mais tu sais, j'ai vu souvent des garçons. Moi, je ne suis pas un joueur de premier but quand je joue au baseball, mais je sais que si on me demande de jouer au premier but, je suis capable, je sais c'est quoi le rôle d'un premier but. Fait que je trouve ça important raison. C'est super important. On veut développer des Otani féminines. Oui, exactement. Et non. Il y a une question, François Bergeron sur Facebook, puis après ça, on termine ça. Comment évaluez-vous les filles qui évoluent dans le mix? Fait que j'imagine que c'est quand même différent de voir quand les filles évoluent avec des garçons que juste entre filles. J'imagine qu'il y a une différence. Non, mais on les évalue de la même façon. Je veux dire, le baseball, ça reste du baseball, qu'il soit masculin ou féminin. C'est sûr qu'à un certain niveau, puis on commence à le voir un peu, là, puis ça, c'est chacun notre façon de voir les choses, là. Moustique puis oui, souvent, on voit beaucoup de filles jouer dans le mix, là, Moustique 2A, puis oui 2A et tout. Ça, c'est rendu bantam, ça devient plus difficile. La force physique entre en ligne de compte. La game comme telle devient par la bande très différente. Donc, ça devient difficile après de faire l'évaluation de tout ça dans le mix, comme dans un Bantam 2A, disons. On voit des filles jouer dans un Bantam 2A, mais là, on se questionne toujours, est-ce qu'ils sont mis dans des situations qui fait en sorte qu'ils vont relever leur jeu ou s'ils sont one of the boys, alors que on est plus vers amener ces filles-là vers le volet féminin pour les exposer à des situations plus de tournois, de pression, de semi-finale, de finale, que peut-être rendu à ce niveau-là, au niveau masculin, ils sont moins exposés. Mais Moustique, puis oui, l'évaluation dans le mix demeure de la même façon. Ces filles-là se retrouvent souvent aussi au provincial féminin à la fin de l'année dans leur équipe régionale. Fait qu'on vient qu'à les voir. OK. Écoute, merci Daniel, merci Justine d'avoir été là. Super apprécié. Puis on va peut-être se reprendre un peu plus tard dans la saison, là, Daniel, pour parler du baseball féminin, du volley féminin, excuse-moi, un mauvais réflexe. C'est le jour 1, là. Oui, c'est le jour 1. Donc, je vous invite à rester avec nous après le show. Merci beaucoup. Vanessa, on se retrouve vendredi prochain. Puis on se retrouve lundi prochain pour les autres avec Max Hawk. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de nous écouter. Bye bye. Merci.